Café Gougère, les podcasts de Puise et Tourisme. Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Café Gougère de Puise et Tourisme, qui va à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur de leur lieu de vie. Oreilles curieuses, aujourd'hui nous vous audioportons vers un lieu atypique bien connu des habitants d'ici. Il était une fois deux passionnés de spectacles vivants qui décident de bâtir un théâtre. Bonjour Sylvie et Laurence. Bonjour. Bonjour Nathalie. Alors, vous avez construit ce lieu en 5 ans, parpaing après parpaing. Selon vous, est-ce une utopie ou un pari insensé d'installer une salle de spectacle vivant au cœur de la Puisaye ? Je ne sais pas ce que pense Laurence. Moi, je pense que ce n'est pas une utopie, c'est un vrai challenge sur un territoire rural actuellement justement d'aller à la rencontre d'eux. Venant de Paris, je me suis dit que c'était une bonne idée de construire un vrai théâtre avec un vrai réseau sur un lieu rural, une zone où il y a des vaches autour de nous qui viennent vous dire bonjour. Et c'est assez intéressant depuis 5 ans de voir le résultat. Je ne sais pas pour Laurence. Pareil, c'était peut-être, oui, plutôt un rêve, plutôt. Sylvie rêvait quand même de diriger un théâtre, donc pourquoi pas. Dans l'esprit constructif que je peux avoir. Et donc j'ai construit le théâtre, voilà. Et donc c'est vrai que quand on arrive à Fontaine, on en ressort, on est vraiment au cœur de la Puisaye, dans cette campagne, et d'un seul coup on voit ce bâtiment bleu qui est là. Là, il faut se dire que c'est peut-être là l'utopie de tout à l'heure, c'est se dire que ce grand bâtiment bleu, au niveau du vert, va être un lieu où les gens vont venir, vont se dire que peut-être il y a quelque chose, peut-être il n'y a rien, on ne sait pas. Mais lorsqu'on l'a construit, c'était sans doute pour transmettre. On est plutôt dans une idée de transmission et puis prendre ce genre de challenge. Et puis, oui, on revient peut-être, mais c'est pas une utopie. En fait, je pense que toutes les utopies doivent être réalisées. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc on a réalisé notre utopie, une utopie, et un vrai lieu de spectacle vivant en plein cœur de la Puisaye et en zone rurale surtout. En zone rurale, et tout en à territoire, fait. Oui. Et alors, votre programme est très diversifié, il y a de la poésie, il y a de la danse, du théâtre. Qu'est-ce qui motive vos choix de programmation ? Alors, mon choix de programmation, puisque c'est moi qui fais la programmation, elle est d'avoir une diversité culturelle et surtout une diversité professionnelle. C'est-à-dire que tout le réseau que je pouvais avoir sur Paris vient ici et c'est assez intéressant parce qu'en fait, on peut avoir des noms qu'on a eu, Susanna Lastretto, on a eu des gros noms, on a encore des gros noms chez nous et des gens qui sont très impliqués au niveau parisien, au théâtre, et qui viennent chez nous parce qu'en fait, ils adorent arriver et dire « Oh mon Dieu, il y a de l'herbe ». Et ça, c'est très intéressant. Et ils viennent parce qu'ils se sentent bien reçus au théâtre de l'Atelier Bleu, parce que je voulais une vraie programmation professionnelle et de qualité sur la danse, le théâtre et sur la chanson. On est plutôt sur du tremplin. Et puis après, sur la poésie, effectivement, que nous affectionnons particulièrement au théâtre. D'accord, et donc quand ces troupes arrivent, quand on leur dit ce sera à Fontaine, en Puisaye, ils ne savent pas où ils arrivent, ça c'est sûr. Où suis-je ? On prend les petites routes, ces chemins creux pour arriver à ce bâtiment bleu, à l'Atelier Bleu, et là c'est assez incroyable. Là, ils prennent en photo à 80% une photo de l'herbe. De l'herbe, oui. Et pas obligatoirement du théâtre, mais de l'herbe. C'est l'exotisme presque pour eux. Ah mais nous sommes en exotisme total. Et je me demande s'il y a quelques années, enfin beaucoup d'années en arrière, si j'ai pas été la même. D'accord. Parfois je m'interroge lorsque je les trouve un peu décalés
on va dire, je me suis réinterrogée sur moi-même il y a plein d'années. Ouais. Est-ce que moi-même, j'ai pas dit « Oh, de l'herbe ». Et c'est vrai que quand on vient de la ville, de ces bâtiments, où on n'a pas forcément l'habitude de voir tout ce vert, ce bleu, cet ocre, tout ça, ça après ramène d'autres envies. Alors, Laurence, vous êtes également photographe professionnelle, et vous, Sylvie, donc comédienne réalisatrice. Vous avez donc redécouvert, est-ce que ça vous a amené autre chose, le fait d'être en Puisay? Alors, donc, quand je suis arrivée en Puisay, moi, il y a plus de 30 ans maintenant, j'ai découvert la Puisay par le milieu rural, on va dire vraiment, parce que j'ai été distillatrice. Donc, j'ai rencontré ce qu'on appelle les paysans, qui amenaient de quoi les fruits pour faire la goutte. Et l'autre partie de mon travail quand je suis arrivée en Puisay, la photo, j'avais laissé un petit peu tomber et ça a été de faire la distribution du courrier. Donc j'ai rencontré aussi plein de gens. Je me suis vraiment mêlée à la population tout de suite par mes activités, quoi. Voilà. Et la photo est revenue après, quand donc à Paris j'étais donc photographe, et quand j'ai arrêté l'alambic, j'ai refait des photos donc au théâtre d'Auxerre, dans tous les lieux culturels de la région, quoi. D'accord. Et donc, vous, Sylvie, vous êtes comédienne réalisatrice, pour le coup, et donc vous avez vraiment, c'est ce qui vous a amené ici, parce que du coup, quel a été votre voyage, le parcours pour venir, au final, poser vos valises ici, le voyage avec Lyon, moi, est très très long, parce que je suis venue il y a plein d'années pour inaugurer, avec une compagnie que j'avais à Paris, qui a eu le prix de la Révélation de la critique en 86, la salle des moines de l'abbaye Saint-Germain. Je ne savais pas du tout, en étant à l'hôtel de la Poste, à Auxerre, que voilà, je vivrais un jour ici. Et je suis revenue pour des raisons professionnelles, beaucoup. Après, j'ai eu de Paris, comme beaucoup de gens, une résidence secondaire pas loin de Vermenton, où voilà, j'ai quelques années. Et puis, on s'est rencontrés avec Laurence, et puis voilà, on a décidé... j'ai décidé de quitter Paris et de venir m'installer ici, et j'ai trouvé que c'était une plage assez vierge pour moi, dans le sens où je n'avais aucune notion de la ruralité, en dehors de mes grands-parents chez qui j'allais, mais qui n'étaient pas du tout en Puisay, moi je viens de Rhône-Alpes, et je suis une Rhône-Alpine et parisienne, voilà, ça va être plus court. Et j'arrivais, après avoir fait le conservatoire, etc., d'avoir une compagnie et de m'installer en tant que professionnelle, plutôt plasticienne et peintre plasticienne ici. Et voilà, et nous avons construit au fil du temps cet atelier bleu qui est là depuis 5 ans, 5 saisons maintenant. 5 saisons. Et notamment donc à l'atelier bleu, après chaque spectacle, vous offrez une collation faite maison aux spectateurs. Les fauteuils ont été chinés ici et là. On est vraiment loin des salles parisiennes, et pourtant vous avez su donner une vraie place et une véritable âme à ce lieu dans le paysage culturel de la Puisay-Forterre. Je pense qu'on a fait une vraie salle parisienne, dans le sens où les fauteuils, ce sont maintenant nos spectateurs qui nous les amènent, qui ont presque envie de mettre leur nom dessus, et ça c'est superbe. Et la différence avec une salle parisienne, c'est que nous avons à peu près une vraie jauge de 49 personnes, évidemment, mais que nous avons une salle et une scène surtout de 8 mètres d'ouverture sur 5 mètres, ce qui est très rare à Paris. Donc pour tester des spectacles, pour les vivre, c'est vraiment intéressant. En plus, on a un grand réseau de maisons, de gens qui accueillent nos comédiens. En plus, je cuisine extrêmement bien, mon autre passion. C'est pour ça que les équipes reviennent souvent. Mais nous sommes très très près de Paris. On est à peine à 2 heures, donc c'est pas très compliqué lorsqu'on a une compagnie, lorsqu'on monte un théâtre qui présente vraiment on a une grosse... tous les projets, les découpes, les rideaux, nos fonds peuvent être changés.
Enfin, tout le côté technique. Tout le côté technique peut être très intéressant. Et donc, effectivement, on n'a pas trop, puisque je travaille en réseau, de problématiques pour avoir que des spectacles professionnels. Et je voudrais dire que les spectateurs viennent d'un peu partout. C'est-à-dire que ça peut venir de Metz, de Troyes, de Bonny, de Loiret, de Sens, des Parisiens, de Nevers. Enfin, voilà. Donc on a vraiment une grande... Vous rayonnez vraiment, vous avez un éclat pour le coup qui est... Oui, ce qui des fois... les gens découvrent la fusée aussi par notre... Et parfois, on a plus de gens effectivement que d'autochtones. Et c'est un petit peu dommage, comme si certaines personnes habitant ici se coupaient d'une culture qui arrive d'un peu partout. Voilà. Et d'un accès très facile. Très facile. Chez nous, c'est très facile. Comme on disait tout à l'heure, voilà, il y a le verre de l'amitié à la sortie, il y a un spectacle. Qu'on le comprenne ou pas, mais bon, ce sont que des spectacles très accessibles pour tout le monde. Et donc ça, c'est important pour moi. Et lorsqu'on est sur de la poésie, c'est juste l'écouter, il n'y a pas besoin de penser, il n'y a pas besoin de se sentir intellectuel, il n'y a pas besoin de se sentir avoir fait des études, il n'y a pas besoin, il n'y a qu'à être ce que l'on est. Et c'est ça qui est important. Mais actuellement, effectivement, notre manque sur le théâtre de l'Atelier Bleu, ce sont vraiment les gens autochtones du pays. Et des fois, c'est vrai qu'en étant à côté, on se dit on connaît sans forcément y être déjà allé. Et on n'y vient pas. On n'y vient pas, malheureusement. Faire du tourisme, je pense, dans sa région, ça peut être très intéressant. Tout à fait. Parce qu'on en fait plein lorsqu'on va ailleurs, en voyage, on va voir tout, le truc d'à côté. Et dès que l'on habite quelque part, on oublie d'aller voir les gens qui y sont. Et c'est un petit peu dommage. C'est un peu dommage, oui, tout à fait. Et les spectateurs donc, découvrent la Pusée par notre intermédiaire, parce que souvent, il reste une nuit. Donc, le lendemain, ils vont visiter soit Guédelon, la Maison Colette. Donc le musée. Voilà, ils font vraiment un tour et ils disent « Oh, on va revenir parce que c'est super, la Pusée. » Et puis, oui, puis ils ne voient pas tout, ils n'ont pas le temps de tout voir. Mais on fait, à partir d'un discours que je fais avant tous les spectacles, je parle effectivement de tout ce qui se passe autour de nous. D'accord. Alors pour cette année 2022, citez-moi 5 spectacles qui vous ont tenu à cœur ou qui vous tiennent plus à cœur jusqu'à la fin de la saison. D'ailleurs, votre saison, c'est d'avril à décembre, je crois. On est d'avril à décembre, oui, avec une présentation toujours de la saison, le dernier samedi du mois de mars. Donc, cette année... sans faire de favoritisme. J'ai envie de dire oui, voilà, parce que tous les spectacles sont là. J'ai envie de dire que j'ai presque des secousses, parce que Jean-Jacques Varoudjan est un super auteur arménien, et on a la chance d'avoir Sandrine Forlon qui vient, qui travaille beaucoup avec Ariane Mouchkine et qui sera parmi nous. J'ai une jeune chanteuse, venez l'écouter, parce que voilà, je lui file un grand coup de pouce, qui s'appelle Roxane Paradinas, qui est autrice, compositrice, interprète, qui a 23 ans. Voilà, et qui a tout un univers à elle, et il faut vraiment l'écouter. J'ai Maya Brahmi, qui est une autrice que j'adore, qui est déjà venue avec Tout va bien se passer, et qui a écrit Ce bougeoir que tu tiens, ma fille, en hommage à son grand-père Emmanuel Proveller, qui a été un peintre poursuivi par la Gestapo, mais qui a toujours fui, et qui lui a légué en tant que peintre le bougeoir que l'on tient de mère en fille. J'ai envie de dire que le joueur d'échecs de Stéphane Zweig, avec Xavier Clément, qui va venir au théâtre de l'Atelier Bleu, et puis notre mini-festival du 4 au 7 août, où je vais présenter un hommage à André Chédid sur un texte d'Éric Poulet-Renet qui s'appelle Du bleu sous l'écorce. On est toujours dans le bleu, avec Catherine Matlani au piano et moi-même en texte, où on rend hommage à cette grande poétesse André Chédid qui nous a quittés il y a quelques années, et que Éric Poulet avait accompagné tout au long de sa vie.
et qui est quand même une des grandes figures féministes. Mais j'aimerais parler de Fouquet d'Artagnan, j'ai envie de parler de tout. Nous avons 25 spectacles cette année au Théâtre de l'Atelier Bleu. Ils viennent tous de partout. Et puis, un petit hommage en marge du cahier parce qu'ils nous viennent. Ça fait le 2e spectacle où on travaille avec la DRAC de Martinique, donc Fort-de-France. 2e spectacle qui nous viennent de Fort-de-France et qui nous parlent chaque fois de l'éducation des enfants noirs de Fort-de-France. Comment sont-ils éduqués? Comment l'étaient-ils dans les années 60? Est-ce que leurs parents étaient toujours des Gaulois? Et c'est le 2e spectacle que nous faisons avec la scène nationale de Fort-de-France en Martinique. Et ça, c'est important pour nous, qui s'arrête chez nous. Mais il y a de la danse, Voilà, il faut venir voir ce qui se passe au Théâtre de l'Atelier Bleu. Il faut venir même goûter nos petits fours. Il y a pas de Des petits fours maison. Toujours. Toujours. C'est ma force. Et alors, pour finir, parce que c'est une tradition de Café Gougère, si vous aviez la puisée en face de vous, quelle déclaration d'amour vous lui feriez? Qu'est-ce que vous lui diriez? Alors moi, je l'aime particulièrement à cette époque, c'est-à-dire au printemps, parce que je trouve que les couleurs sont très belles, même si on est entouré de vert, mais je trouve que c'est très beau. Et comme je l'ai découvert par hasard, je reste toujours sur ce regard de par hasard, je suis arrivée ici. Et donc dès le mois de mai, moi je renais avec elle en fait. Je sais pas le mois de mars pour moi, c'est le mois de mai. C'est ton anniversaire. Moi, j'ai envie de dire que j'ai découvert avec la puisée, en m'installant ici, qu'on ne la possédait pas et que c'est elle qui nous adoubait ou pas. Et là, depuis que j'ai le théâtre, je me sens adoubée par la puisée. Et comme je l'aime profondément et j'aime les gens qui y sont, et je rencontre beaucoup de gens, je pense que la puisée a de tels atouts qu'il faut vraiment les vendre, les vanter, vraiment être beaucoup plus large parce qu'on a plein de qualités ici et que cette puisée quand même, dans son mystère que je ne découvre pas tout à fait, a de beaux atouts et je lui porte énormément d'amour. Eh bien, merci sur cette belle déclaration. Merci à vous deux, Sylvie et Laurence. Merci à vous. Merci à vous, chers amis auditeurs. Dans notre prochain podcast, nous partirons rencontrer Agnès Bourbonnais dans un lieu aussi incroyable qu'insolite, la Fabuloserie. À bientôt! C'était Café Gougère. Merci de votre écoute et retrouvez-nous lors de notre prochain podcast.